Il est amour, il est fidèle, il est grand. Je parle de ce Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui permet encore, mesdames et messieurs, par ces nouveaux numéros, d'entrer encore dans vos maisons et de vous apporter la parole. Cette parole qui ne passera jamais, cette parole qui ne vieillit pas. Cette parole, elle est la même. Elle a opéré des miracles hier, elle continue encore à opérer des miracles de nos jours et elle le fera. Nous passerons, mais elle ne passera jamais. Alors, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous dis shalom, shalom, shalom et bienvenue à ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons un couple merveilleux que vous connaissez. Vous le voyez tout le temps, ils prêchent bien, ils chantent bien, ils parlent bien de la part de Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu a décidé finalement d'utiliser ce couple comme un canal pour vous apporter sa parole. Aujourd'hui, Dieu dit, il y a une âme qui est quelque part et qui a besoin d'être sauvée. La Bible me dit, si une bébé s'est garée, il va laisser le 99 pour aller chercher la seule là qui est égarée. Alors c'est peut-être toi, c'est peut-être ton jour aujourd'hui. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Dieu t'envoie encore sa parole. Alors n'endurcis pas ton cœur. Shalom aux internautes, ceux qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro via les réseaux sociaux et aussi les auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que la grâce de Dieu localise chacun et chacune de vous. Il s'agit donc du couple Loumandé. N'est-ce pas que vous les connaissez? Il y en a peut-être qui vont les découvrir pour la toute première fois, mais moi, je vous rassure qu'ils parlent bien de la part du Seigneur. C'est le couple Loumandé. Nous sommes avec le pasteur Noéla Loumandé et Mamina. Elle aime bien, elle adore qu'on l'appelle Mamina. Shalom et bienvenue encore dans ce programme d'État Grandeur. Shalom, shalom, Maman Dorcas. Merci beaucoup. Mamina, ça va? Grâce à Dieu, ça va bien, ça va bien. J'étais partie, je t'ai laissé sans être comme moi, mon pasteur. Et là, bienvenue au club. En tout cas, félicitations. Merci, félicitations. Bienvenue au club. Wow. Mon pasteur. Merci, Félicitations. merci. Ça fait 2 ans. Félicitations. 2 ans. Ça fait 2 Seulement ans, 2 ans. Nous avons suivi ça sur les réseaux. Bienvenue au club des merci. femmes. Félicitations. Merci. Et merci également pour tout ce que vous faites, surtout Mamina, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup. On a vraiment besoin de demeurer toujours dans la présence de Dieu. Je disais à un pasteur, si Jésus était de notre époque, il allait aussi utiliser les réseaux sociaux. Alléluia. Allez Alors, publier à la décapole. Oui, donc si nous sommes là, nous, enfants de Dieu, dans les réseaux sociaux, c'est pour une très bonne cause. Hein. Nous sommes là pour continuer à parler de notre roi. Alors, 6 ans pour le pasteur Noéla, 4 ans pour Mamina, autrefois co-présentatrice d'État Grandeur. Oui, on a animé Aujourd'hui, elle ensemble. m'abandonne, elle est de l'autre côté de son époux. C'est normal. Aujourd'hui, elle C'est normal. m'invite, c'est magnifique. J'aurais bien voulu que vous soyez ici, comme ça on allait prochaine fois. bombarder des questions La prochaine de fois, l'autre comme côté. ça, on va accueillir le RAF Gospel Music ensemble. On va animer, je pense. Non, moi je voulais faire souffrir un peu le pasteur Noéla sur ce plateau avec mes questions. Mais j'ai compris. Jamais sans mon mari. Oui, j'ai compris. J'ai compris, le choix est clair. Il Allez, faut exact. être de ce côté-là. Je respecte ça. Amen. Merci. Alors, bienvenue encore. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Une chose est sûre et certaine, que nous allons bien manger. Manger quoi? La parole de Dieu. Et elle va nous aider encore à apprendre, à avoir encore beaucoup plus de connaissances, mais surtout à grandir aussi spirituellement. Alors, le couple Loumandé n'est pas venu seul. Je signale ici, c'est le couple responsable de l'église Parole du Salut Paris. Donc, Paris est à Kinshasa actuellement. Et Kinshasa est béni. Amen. Alors, le couple n'est pas venu seul, le couple est accompagné du groupe RAF Gospel Music. On peut acclamer pour RAF? C'est juste un échantillon ou c'est vraiment ça le... Non, c'est en fait le groupe, il y a l'externe qui a 6 et les 6 sont là. Et le groupe interne dans l'église, on est nombreux, plus de 50 personnes. Oui. Vous faites partie également De l'église Parole du Salut Paris. Oui. OK. Alors, il y a également une sœur qui chante aussi merveilleusement bien. Je vais encore la garder. Je la garde encore. Je la garde encore pour moi. Alors, si vous voulez également la découvrir dans ta grandeur, donc ne zappez pas. Prenez vos agendas, vos stylos, vos Bibles, parce que c'est la parole de Dieu. Il faut toujours noter, il faut toujours avoir des références, parce que nous allons rester dans la parole.
Place à la première chanson. Ok. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Woo. Ok. Riche en bonté, en miséricorde, tu nous as aimés le premier. Faut dévaster, nous sommes pardonnés. Ton amour pour nous est infini. Riche en miséricorde, oh, nous a aimés le premier. Faut dévaster, nous sommes pardonnés. Oh, sur la croix, oh Dieu, immense et sans fin, oh, et sans l'amour, oh, en sacrifiant ton Fils. Oui, le cœur reconnaissant, merci Dieu, Dieu, merci Dieu, tel cœur. Merci Dieu, yeah. Riche en bonté, et oh, oui, nous sommes, oh, riche en bonté, et en miséricorde, yeah. Nous sommes, oh, immense et sans fin, et ton amour, sur la croix, en sacrifiant ton Fils, oh Dieu. Oui, immense et sans fin, et ton amour, en sacrifiant ton Fils, oh Dieu. Oui, le cœur, reconnaissant, reconnaissant. Oui, reconnaissant, reconnaissant. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Oui, reconnaissant, reconnaissant. Yeah, reconnaissant, reconnaissant. Reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Nous aussi, nous sommes reconnaissants à travers ce nouveau numéro d'État Grandeur, parce que c'est lui qui continue à renouveler ses bontés, il continue à renouveler de l'énergie, de la force, pourquoi pas. Il renouvelle même notre intelligence pour que tout ceci se passe dans de très bonnes conditions. Alors, ayez également un cœur reconnaissant, même si vous n'avez pas des millions dans votre compte, mais puisque vous êtes en vie, apprenons à dire merci à Dieu pour le souffle de la vie. Ça, c'est important. J'aime bien ce thème, mesdames et messieurs, je vais le dévoiler et j'aimerais bien que nous puissions vraiment recevoir ce que les hommes de Dieu vont nous dire sur ce plateau. C'est les miettes pour le mien. Les miettes. Les miettes
pour le mien. Et comme texte de référence, nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, du 21 au 28e. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez bien cette histoire de la femme cananéenne. Alors, on veut bien, aujourd'hui, écouter un peu ce qui est caché dans cette histoire. Alors, installez-vous confortablement. Couple Lumande, pasteur Noëlla. Pourquoi ce thème? Qui est d'ailleurs, je signale ici, l'intitulé de votre ouvrage. Oui. Pourquoi ce thème? Wow, pourquoi ce thème? Le miette pour le mien, c'est un thème un peu qui fait réfléchir. Hein? Pourquoi ce thème? Parce que ça parle d'une réalité que très souvent nous pouvons ignorer ou nous ne réalisons pas très souvent. Le miette pour le mien. Quand nous parlons déjà, ça se comprend, il y a deux choses. Quand nous parlons le mien, c'est pronom possessif qui est là, mais plus que ça, nous parlons de mien pour signifier ceux qui nous sont proches, ceux qui sont à nos côtés, nos alliés, et encore plus les membres de nos familles. Et le miette, quand nous parlons du miette, nous sommes en train de parler de quelque chose de signifiant. Vous savez, ces débris quand on coupe le pain, le petit débris qui tombe par terre, cette parcelle qui tombe par terre, quand on coupe le gâteau, on coupe le pain, qui est négligeable, qu'on peut balayer, qu'on peut fouler aux pieds, qui ne nous sert à rien, qui est même des fois difficile à constituer en un tout. Mais au travers de ces miettes, dans l'histoire de cette femme, ces miettes ont reconstitué la vie de sa fille, la vie de sa famille. Alléluia. Donc, quand nous parlons de miettes pour le mien, nous voulons vraiment nous focaliser sur la réalité des familles et comprendre la souffrance que cachent quelquefois certaines familles. J'aimerais bien que nous puissions lire ce passage. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 15. On va prendre à partir du verset 21. Si vous me permettez, je peux le lire. Voilà, je lis au nom de Jésus. Le verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, là c'est Jésus qui répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Wow. Je trouve quand même, je trouve quand même Jésus très dur. Il me semble vraiment qu'il n'est pas gentil avec cette femme, pasteur. Dans ses propos, Dorcas dit il considère la femme comme une chienne. Tu vois. Vraiment, il n'est pas gentil dans ces textes. Je pense qu'au Congo, s'il était au Congo, on t'appelle Mboua, tu t'en vas. Tu te lèves. Calmement. Ou encore, les Quinois allaient dire « Hey, soit Kateli Lingala. » C'est ce qui est merveilleux dans cette histoire. C'est de voir que malgré l'attitude dure, apparente, dure de Jésus, la femme n'a pas quitté. La femme ne s'est pas détournée. La femme n'a pas dit non, c'est bon, je laisse tomber. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que malgré l'attitude de Jésus, la femme continue à l'appeler Seigneur. Malgré que Jésus dit tu es, voilà, je ne peux pas, tu n'es pas de la tribu de. Elle n'a pas réduit, elle dit tu es Seigneur. Même si tu ne me considères pas comme je dois, faisant partie des enfants d'Israël, parce que je ne le suis pas non plus, mais tu es Seigneur. Même si je suis présenté, considéré comme une chaîne, mais
tu es Seigneur. Qu'importe l'attitude, la réaction, mais tu restes Seigneur. C'est comme pour dire que notre attitude ne change pas la position de Dieu. Ok. Jésus reste Seigneur, qu'il nous bénisse ou pas, il reste Seigneur. Qu'il nous donne ou pas, il reste Seigneur. Qu'il réponde à nos besoins ou pas, il reste Seigneur. Dieu n'est pas Seigneur parce qu'il répond à ta prière. Okay. Dieu est Seigneur parce qu'il est Seigneur. Et en tant que Seigneur, il peut répondre comme ne pas répondre. C'est ce qui fait qu'il est Seigneur. Parce que c'est lui qui va décider de faire ou de ne pas faire. Et c'est ce qui est merveilleux dans l'histoire de cette femme. Alors, cette femme a beaucoup de choses à nous enseigner. On va y aller mollo. On va y aller mollo. J'aimerais bien que vous puissiez nous aider également à comprendre s'il faudra, ramener ça dans notre contexte actuel, dans notre vie actuelle. J'aimerais bien, Pasteur Noéla, Mamina, qu'est-ce qui représente ou qui représente la cananéenne, qui représente le champ, qui représente les miettes, bibliquement parlant? Est-ce qu'il y a un mystère qui est caché là? Ok. Alors, qui représente toutes ces images? Déjà, cette histoire, comme vous l'avez bien dit, est connue de plusieurs personnes. La femme cananéenne, c'est une femme étrangère qui n'a eu aucune relation avec les Juifs. Du reste, c'est ce qui est très étonnant parce que Jésus, quand il vient à Tyr et à Sidon, c'était pour se reposer, pas pour travailler. Et il est venu de manière très discrète, pour que personne ne puisse le remarquer. Mais curieusement, on ne comprend pas où a-t-elle pris ces nouvelles, comment elle a su que Jésus était dans la vie, mais la femme a apparu devant Jésus pour exprimer. En fait, cette femme nous représente la souffrance d'une famille, la souffrance d'une mère, la souffrance, elle peut présenter aussi la souffrance d'un père, parce que c'est une femme qui souffre. Et la femme souffre. Alors, c'est aussi l'image d'une famille en souffrance. Alors, une famille qui est en pleine souffrance, parce que la femme dit, ma fille est cruellement tourmentée. Donc, elle est dans une situation de souffrance profonde, d'une situation de souffrance aggravée. Et beaucoup des hommes et des femmes, beaucoup de foyers, beaucoup de familles vivent des souffrances atroces que très souvent nous ne voyons pas. Et nous n'entendons pas, parce que c'est caché entre les quatre murs. Mais cette femme est allée au-delà de cela. Elle a mis sa souffrance à la place publique. Elle a dit, ma fille est cruellement tourmentée. Donc nous voyons déjà là une femme en souffrance. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir. Une mère souffre pour son enfant. Son enfant qui est maintenant dans la rue. C'est une souffrance atroce. En tant que mère, en tant que parent, de voir sa fille en train de souffrir et d'être incapable de résoudre son problème. Et il y a des gens qui souffrent comme ça. Il y a des foyers aussi en souffrance où l'homme est en train de souffrir à cause des attitudes, des comportements de sa femme, comme aussi la femme est en train de souffrir à cause de la souffrance. Je peux entendre aujourd'hui une femme dire « mon foyer est cruellement tourmenté. » Et je peux entendre quelqu'un dire « ma maison est cruellement tourmentée. » Il y a une souffrance atroce. Même un Congolais dire « mon pays est cruellement tourmenté. Cruellement dans la souffrance. Donc on voit la souffrance de cette femme. Et ce qui est extraordinaire, cette femme, en dehors de la souffrance, sa souffrance n'est pas pour quelqu'un qui sont lointains, mais pour une personne qui est proche, sa fille. Donc, pour ceux qui sont à elle. Et nous trouvons, on ne parle pas de son père, on ne sait pas, bon, on comprend que déjà dans la culture juive, on ne comptait pas souvent, les hommes, ce n'est pas eux qui s'occupaient des enfants, de leur éducation, c'était plus la maman. Mais on voit cette absence. Donc, là, il y a des gens qui souffrent à cause des absences d'un père, à cause de l'absence d'une mère, et ils sont en pleine souffrance. Et beaucoup de choses peuvent causer la souffrance dans une famille. Entre autres, les divorces peuvent causer la souffrance dans une famille. Comme l'absence d'un père peut causer la souffrance dans une famille. Et il y a des pères présents, absents. C'est-à-dire, ils sont là présents physiquement, mais émotionnellement, ils ne sont pas là. Donc, ça peut causer la souffrance au sein de la famille. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener la souffrance. Les problèmes sociaux de notre société, ça impacte
directement les familles et les familles souffrent à cause de ces problèmes, à cause de ces souffrances. Donc, il y a une souffrance atroce que beaucoup de gens vivent, que très souvent, nous ne réalisons pas. Donc, la souffrance, et vraiment, j'ai essayé de réfléchir sur base de la famille. Je ne vois pas seulement la femme seule, mais on nous présente une femme avec un enfant, qui est l'image d'une famille, une famille qui souffre. Et nous pouvons comprendre que la souffrance de l'enfant a directement affecté la maman. Quand un membre de la famille souffre, c'est tous les membres de la famille qui souffrent. La souffrance d'un membre de la famille affecte d'une manière directe ou indirecte les membres de la famille. Et il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible. Quand Lazare était malade, ses sœurs étaient aussi malades en quelque sorte, parce que l'atmosphère de la maison a changé. Je sais que quand vous avez quelqu'un malade dans la maison, surtout une personne aussi importante comme votre enfant, votre parent, votre mari, votre femme, vous allez remarquer que l'atmosphère même de la maison change. Hein, la maison, vous étiez joyeux, heureux, mais tout devient triste. Vous devenez tous malades. Vous commencez, il y a même des régimes alimentaires qui changent. On dit on ne peut plus mettre du sel parce que lui ne peut plus manger du sel. Vous ne pouvez pas faire ceci parce que lui ne peut pas. Je me souviens à un moment, mon fils aîné était malade. Alors le médecin lui a interdit de prendre du lait. Le deuxième qui était venu juste après lui, lui aussi, il a subi les conséquences. On ne pouvait pas lui donner du lait parce que son aîné ne pouvait pas prendre du lait. Donc on disait non, si on lui donne du lait et que son frère voit, il va réclamer. Donc tous, tu vois, la souffrance est de tout le monde. Et les gens souffrent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de beaucoup de manques. Ils sont troublés. Il y a comme cette femme dit, ma fille est cruellement tourmentée. Il y a une famille en souffrance, il y a un foyer en souffrance, il y a un homme, une femme en souffrance et qui a besoin de l'aide. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ce qui attire plus notre attention, c'est la démarche de cette femme. Comment elle a fait pour reconstituer sa famille, pour reconstituer les choses. Et ça, c'est même la clé de ces livres que j'ai écrits, Les miettes pour les miens. Et juste une question de curiosité. La Bible me dit, là c'est Dieu qui parle, hein. Il dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Mais quand je reviens ici dans ces textes, je vois Christ qui compare, je vais les dire comme ça, celle qui est créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance à une chaîne, à un chat, Pasteur Noëlla. C'est très dur parce qu'il faut entrer dans les contextes, dans la culture juive. Tout celui qui était non-juif, les juifs ne les considéraient pas. Était considéré comme on le dit aujourd'hui, un païen. Jusqu'à arriver à comparer à un animal. Il était comparé comme un chien, comme quelqu'un qui n'avait pas de la valeur. Ça, c'est dans la culture juive. C'est dans la culture juive. Et Jésus, d'être notre Seigneur à tous, il est né dans cette culture-là. Et il parle le langage de ces peuples, comme ils utilisent pour traiter un païen. Puisque cette femme était cananéenne, donc n'était pas calculée, comptée parmi les Juifs. Alors, c'est comme ça que Jésus... Mais tu as dit quelque chose de très important. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais allons à la création. À la création, pour que Dieu crée l'homme, il a utilisé quoi? La poussière. C'est le miette. La poussière de la terre. C'est le miette. Et c'est cette image aussi qui doit nous interpeller. Mais à partir de rien, de la poussière de la terre, on peut appeler le miette insignifiant. Mais Jésus a fait sortir quelque chose de valeur, de quelque chose d'important, quelque chose de glorieux. Donc les miettes ne sont pas à négliger. Et c'est important. Les miettes ne sont pas à négliger. Mamina, vous voulez ajouter quelque chose? Cette femme-là, vraiment, j'ai aimé sa présence là, même si elle a été comparée donc à une chienne. Mais je pense que les chiens mangent ce qui tombe. Et cette femme-là est restée là. Elle n'a pas regardé cette phrase-là comme quelque chose qui la méprisait. Elle a regardé comme pour dire, Jésus t'attend même à ramasser ce qui tombe. Et moi, je vois aussi ça comme l'attitude des intercesseurs. On peut rester là, attendre jusqu'à ce que nos prières soient exaucées. Cette femme-là, c'est vrai, elle a eu quelque chose qui l'a choquée, de savoir que j'ai ma famille qui est tourmentée, j'ai ma fille qui est tourmentée par des démons. Mais Jésus ne dit pas, OK, en mon nom, que les démons partent. Mais Jésus lui dit que Jésus la considère à une chienne.
Mais j'aime son attitude. Comme l'a dit le pasteur, elle est restée là. Souvent, nous, on part sur les paroles. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi telle personne m'a dit ça? Des fois, même dans les églises, on peut être là. Telle personne m'avait dit telle phrase, je m'en vais. Mais restons là. Et restons jusqu'à ce qu'on puisse obtenir ce qu'on cherchait de l'Éternel. La phrase chien ou chienne, ça ne doit pas être quelque chose qu'est-ce qui nous motive lorsque nous allons vers la présence de Dieu. Okay. Elle est partie vers la présence de Jésus, mais que Jésus l'a considérée une chienne. Elle sait pourquoi elle était là. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, peut-être le langage que nous apprenons, ouais, c'est vrai, ça semble être dur, Oui. comme je l'ai dit. Oui. Mais si nous sommes dans ce contexte-là, même cette femme-là comprend, parce que je ne suis pas juive. Je suis non-juive, on me considère. Aujourd'hui, quand je dis tu es païen, ça choque. Mais cependant, c'est ce que nous sommes. Et au travers de cette histoire, nous comprenons aussi l'immensité de la grâce de Dieu. Nous n'étions pas considérables, nous Non. ne sommes pas comptés parmi ceux qui méritent. Mais lui, il a regardé. Malgré qu'elle la traite de chaîne, mais c'est aux chaînes qu'elle a répondu, qu'elle a apporté les miettes qui étaient nécessaires pour elle. Ça, c'est important. Les miettes. Aujourd'hui, traiter ou dire à quelqu'un tu es païen, bon, il y en a, ça choque peut-être certaines personnes, mais d'autres ne sont pas choqués. De nos jours, avec tout ce qui se passe, loin de moi l'idée d'entrer dans des polémiques. Il y en a d'ailleurs qui préfèrent rester païens que devenir chrétiens, vu les comportements, vu tout ce qui s'est dit, qui s'est fait ou qui s'est fait entendre. Il y en a qui préfèrent. Alors, vous aviez dit, les miettes ne sont pas à négliger. Autrefois, nous étions en dehors, mais nous ne sommes plus ceux du dehors. Nous sommes maintenant ceux de la maison. Donc, je peux dire, nous qui sommes au-dedans, nous qui sommes maintenant de la maison, les miettes ne nous concernent plus. Non, mais il faut comprendre ce que nous voulons dire par le miette. C'est ce qui est très important. Exact. Et pourquoi cette femme s'est accrochée aux miettes, malgré qu'on lui dit que, voilà, tu n'as pas la place pour la table, Non. le pain n'est pas pour toi, mais elle a vu plus loin. Alléluia. Elle a vu les miettes. Elle dit, si je n'ai pas droit au pain, je peux quand même manger le miette comme le chien. C'est quoi les miettes, pasteur Noëlla? Et la table. Et ça, c'est très important. C'est quoi les miettes? C'est quoi les miettes là pour les miettes? C'est quoi le miette là? Je change de camp. Peut-être que j'ai déjà négligé ça 2 ou 3 fois. Hein? Je change de camp. Je viens vers toi. Merci. C'est quoi Merci, les miettes? Mamina. Dis-nous. C'est quoi les miettes? Je vais chercher ça tout de suite. Il faut comprendre la démarche de cette femme. Cette femme, la démarche qu'elle a engagée pour arriver à recevoir ces miettes qui tombent de la table, de la table du Seigneur. Ces miettes tombent de la table du Seigneur. Ça ne tombe pas d'ailleurs, mais de la table du Seigneur. Et ça, c'est très important déjà de considérer. Je l'ai expliqué, les miettes, ce sont des débris, des choses qu'on néglige. Mais quand nous parlons de miettes, quand Jésus, remarquez même, Jésus est étonné. Ce qui étonne Jésus, c'est le fait que cette femme désire le miette. On dit, le petit chien mange même les miettes qui tombent de la table. Waouh, tu as une grande foi, madame. Tu désires le miette, c'est que beaucoup de gens négligent. Donc, tu as une grande révélation, tu as saisi les choses, qu'au travers de miettes, quelque chose peut se passer dans ta vie. Le miette, ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Amen. La grâce merveilleuse de Dieu. La grâce merveilleuse de Dieu. Le miette, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu et de jouir de miettes de sa gloire, de miettes de sa puissance, de miettes de sa grâce. Comme cette femme, elle est restée dans la présence de Dieu et elle a joui de miettes de la grâce. De miettes de la grâce qui, peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens négligent cette grâce parce que ça ne coûte rien. Le pain vous coûte quelque chose parce que vous devez aller acheter. Mais le miette ne vous coûte rien parce que vous les ramassez. Wow. Et cette femme, et beaucoup de gens négligent cela parce que ça ne coûte absolument rien. Ils trouvent que la grâce, bon, elle est gratuite. Dieu. Le salut est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Donc, je n'ai pas besoin de l'acheter. Je n'ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Or, c'est l'élément clé, capital, qui peut changer la vie d'une personne. Sans la grâce, où serions-nous?
Sans la grâce, tout se résout. Sans la grâce, qu'est-ce que nous allions devenir? La reconstruction de notre famille, de notre foyer, ne peut se faire sans la grâce. Nous n'avons pas besoin d'efforts, nous avons besoin de croire à la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous offre, que nous ne méritons pas, et qui n'a peut-être pas l'apparence des choses qu'on attend, mais qui peut nous secourir et nous sauver. Et ça, c'est très important. Mais je vois quand même, on a parlé de la démarche de cette femme, c'est elle qui est allée vers Jésus. Alors, pour nous, je vois que moi, Dorcas, je ne suis pas allée vers Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers moi. C'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a cherché. C'est lui qui est venu vers moi, contrairement à je dis, le problème de Jésus, c'est de venir à Tyr. Pourquoi tu es venu à Tyr? Cette femme n'est pas allée à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Ok. C'est Jésus qui est venu à Tyr. Okay. Jésus est venu dans son camp, dans son pays, là où lui il n'a. Que je sois païen ou pas, Jésus, tu es déjà venu là dans mon camp. Que tu me traites de chaînes, tu es là. Jésus est déjà là. Et parce que Jésus était là, et c'est pourquoi cette femme fait un pas de foi. Okay. La monnaie ou l'argent pour acheter la grâce, pour avoir la grâce, c'est seulement la foi. La grâce m'a trouvé. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Et la grâce, Jésus était dans la ville. Vous connaissez, on l'appelle Seigneur, et dans son plan souverain, Jésus savait qu'il y avait une femme qui souffre, qui est là. Et Jésus a dépassé, en tant que véritablement juif, ne pouvait même pas entrer à Tyr. Parce qu'elle ne peut pas être là. C'est une ville païenne. C'est le païen. Elle ne peut pas être en contact avec eux. Mais elle a choisi de traverser de l'autre côté. Ce qui pouvait être semblé incompréhensible pour ses disciples, mais Jésus l'a fait. Parce que dans son plan souverain, il devait secourir une femme qui ne mérite pas. Mais Jésus devait la secourir. Et c'est ça la grâce. Cette femme a trouvé les choses sur la table. Elle n'est pas allée acheter le pain. Le pain était déjà sur la table. Et Jésus, le pain de vie, était déjà sur la table. Donc Jésus était déjà là. La femme a trouvé que Jésus était dans la vie. Le pain est dans ma maison. Tout est déjà là. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui est merveilleux avec la grâce de Dieu. C'est que la grâce est là. La grâce nous attend partout où nous sommes. Mais que faisons-nous de cette grâce qui est là? C'est ça le problème. La grâce est là. Quand cette femme, je ne sais, comme je dis, la Bible ne nous dit pas comment elle a su. Mais elle a su. Elle n'est pas restée chez elle. Elle dit, je veux aller rencontrer cet homme. Et elle a fait ces pas-là de foi. Elle a fait cette démarche d'aller vers Jésus. Et ça, c'est le point capital, d'aller vers le Seigneur. On découvre les choses. On entend aujourd'hui beaucoup de choses. Mais est-ce que nous allons vers le Seigneur? Est-ce que nous nous approchons de Dieu? Nous réduisons notre distance envers le Seigneur. Allons vers le Seigneur. Et cette femme a fait ces pas-là. Elle est allée vers le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Elle est allée vers le Seigneur pour rencontrer le Seigneur. Parce que je pense qu'elle a pensé, dans ma situation telle que je suis, il n'y a personne. Même pas mon mari. Personne, ni mes employés, ni qui que ce soit. Il n'y a que Jésus qui peut résoudre cela. Peut-être elle a entendu parler, mais maintenant elle dit, tu es dans notre ville. Tu es dans ma ville, alors je dois venir. Nous avons beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions de rencontrer le Seigneur. Même maintenant que nous parlons ici, Jésus est dans la maison d'une personne. Au travers de cette émission, Jésus est là dans la maison d'une personne qui nous suit, qui nous regarde. C'est une opportunité à saisir, comme cette femme a saisi cette opportunité. Il dit, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je ne suis pas un ayant droit, mais j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'être secouru. Ma souffrance ne peut pas être résolue par la psychologie. Ma souffrance ne peut pas être résolue par la théologie. Ma souffrance ne peut pas être résolue par les scientifiques. Il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. Je vous parle de Jésus. Lui seul peut résoudre ces problèmes. Cette prise de conscience la prise de conscience de cette femme a changé toutes choses. C'est pourquoi elle ne pouvait plus rester dans son coin. Elle est sortie pour aller vers le Seigneur. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, qu'il n'y a que Jésus.
Ils se battent seuls avec leurs problèmes, mais il n'y a que Jésus. Et Jésus n'est pas loin, il est dans la ville. Oh. Alors pourquoi je vais rester indifférent? Pourquoi je vais rester dans mon coin pour dire non, moi, tu vois, nous, on n'est pas de cette religion-là. Non, non, il n'est pas question de ces religions. Il dit que je sois juif ou pas, il y a Jésus dans ma vie. C'est lui qui peut donner un sens à ma vie. C'est lui qui peut résoudre mon problème. J'ai entendu parler qu'il a ressuscité les morts. J'ai entendu parler qu'il a ouvert les yeux de Bartimée. Alors moi aussi, je viens. Je suis une femme dont la fille est tourmentée. Alors ne restez pas avec votre tourment. Le Seigneur est là pour vous. Amen. Parlons un peu de ceux-là qui ont l'art de décourager. Je vois également dans ces textes, même les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont demandé au maître de la chasser, de la demander de se retirer parce qu'elle était en train, pour eux, elle était en train de déranger. Mais elle a continué à insister. Ça nous arrive de nos jours. Nous prions, nous demandons quelque chose. Une fois, deux fois, trois fois, on se décourage. Si ce n'est pas nous-mêmes, ce sont ceux qui sont tout autour de nous. Pour dire, ben, attends, tu viens de passer 40 jours dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu viens d'entrer dans une retraite. Tu viens. Il n'y a rien, abandonne. Et il y en a qui abandonnent si facilement. Malheureusement, autour de nous, nous trouverons. Chaque fois que vous vous engagez dans une démarche, pour essayer de trouver la solution à vos problèmes, vous rencontrerez toujours des décourageurs. Des personnes qui pensent qu'eux, ils sont des ayants droit, qu'eux seuls méritent la présence du Seigneur, que vous ne méritez pas parce que vous n'avez pas une bonne vie. Vous ne méritez pas parce que vous ne gênez pas peut-être comme eux. Vous ne méritez pas, alors vous n'êtes pas comme eux, alors vous devez être à l'écart. Nous sommes les ayants droit. C'était ça la mentalité des disciples. Il dit, nous sommes juifs. Elle, là, elle nous dérange. Elle nous dérange parce qu'un, elle n'est pas juive comme nous. C'est une étrangère. De deux, une étrangère qui vient au milieu de nous. Donc les gens regardent à votre vie, regardent à votre passé et trouvent que non, vous, la grâce n'est pas pour vous, Dieu n'est pas pour vous. Ils vont vous décourager dans toutes les démarches en vous faisant comprendre que vous ne méritez pas. Et que vous ne pouvez pas faire ça. Malheureusement, nous rencontrerons des personnes comme ça. Mais ce qui est important, c'est l'attitude de cette femme. Quand tu sais ce que tu veux et devant qui tu es, qu'importe ce que les gens peuvent dire à gauche et à droite, reste focalisé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas distraire par les décourageurs. Parce que les gens, c'est une distraction. Reste concentré. Tu es devant le Seigneur. Amen. Cette femme n'appelle pas Jésus Messie, mais il l'appelle Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur de tout le monde. Dieu est le Seigneur de tout le monde. S'il était le Messie des Juifs, mais il est le Seigneur de tout le monde. Alors cette femme appelle Jésus en tant que Seigneur, pas en tant que Messie. Parce que s'il dit, tu es le Messie, il va dire, non, moi je ne suis pas juif. Donc, le Messie est venu pour les Juifs. Mais moi, tu es mon Seigneur, parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Je suis parmi les créatures de Dieu, donc je peux bénéficier aussi de sa grâce. Je vais encourager quelqu'un de ne pas se laisser décourager ou distraire par toutes ces personnes qui vous découragent par leurs propos, par leur comportement, par les attitudes qui vous essaient de vous faire voir que oh, Dieu ne fait même pas cas de vous. Ah non, vous avez prié pendant tant d'années, regarde, Dieu ne vous entend pas. Non, persévère. Persévère et persévère. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs rêves. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré le nom de Jésus, n'abandonne pas ton rêve. Jésus, même s'il y a une forme d'indifférence, il y a une forme de silence, parce que Jésus est resté silencieux, il n'a pas répondu. Jésus, quand il a parlé, on dit il a parlé durement, les disciples ont réagi. Vous savez, quand Jésus était silencieux, les disciples ont parlé. Quand Dieu ne parle pas dans votre vie, les gens ont toujours tendance à parler, à dire quelque chose. Ah non, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être. Alors quand c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais cette femme n'a pas abandonné son rêve de voir sa fille être guérie. J'encourage quelqu'un de n'abandonner. N'abandonne pas ton rêve de voir tes projets réussir parce que tu es devant le Seigneur. Lorsque le pasteur Noéla est en train de parler, il y a cette histoire également de la femme à la perte des sangs pendant 12 ans qui traverse mon esprit. Comportez-vous comme cette femme. Elle n'a pas dit, si elle avait partagé avec ses voisines pour dire, ah j'ai entendu Jésus va passer par là, aujourd'hui je vais quand même aller vers lui, on allait la décourager. On allait dire, toi impur là, tu veux... Elle est restée silencieuse
Elle a fait ses pas. Elle s'est dit en elle-même. Alléluia. En Je elle-même. puis seulement. Des fois, la discrétion, elle est importante. Amen. Amen. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Reste concentré comme le pasteur a dit. Amen. Parle à ton Créateur, parle à ton Père, C'est important. jusqu'à ce que tu auras la réponse. Ne partage pas. Tu peux partager avec moi et je vais partager aussi avec une autre personne. Et puis tout le monde saura que celle-là, elle est en train de prier pour telle chose. Hey, Elles pourront te mettre également le bâton dans le c'est roue. ça. Les Elle s'est dit en décourageurs, elle-même. Dorcas, moi, j'ai vécu ça. Moi, c'est pas la Bible. Moi, j'ai vécu. Quand on s'est marié, les médecins disaient que c'était impossible. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Combien de décourageurs j'ai rencontrés. Les gens qui me regardaient. Hé, mamie. Les gens regardaient et les gens me décourageaient. Ça ne sert à rien de prier. Vous allez dans vos églises, là, tu n'as toujours pas de bébé, laisse tomber. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'avais appris que Jésus était là. Amen. Et que Jésus était capable d'agir à son temps et à sa manière. J'aimerais encourager des personnes. Ne vous laissez pas décourager par les médecins. Ne vous laissez pas décourager par des personnes, par la famille ou la belle famille. Ne vous laissez pas décourager. Si vous savez qui vous êtes en Christ et où vous allez. Comme l'a dit le pasteur, les miettes pour les miens, je savais que j'allais avoir aussi ma part. Votre Et je part. suis restée là à l'église, maman, jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné mes 4 enfants. Oh. J'aimerais encourager Amen. une femme. Encore, lui, quand il décide de donner, il Non, exagère maman, toujours. Il a exagéré. Il Maman, exagère j'étais toujours. femme sans enfant, directement il veut famille pas s'arrêter nombreuse. seulement à un. Ah. Il vous a donné 4. Famille nombreuse. Quand je pensais 1, accélérant 2, 3, 4. Après, bon, Il j'ai dit, exagère toujours. j'ai une fille, je m'arrête là. Oui, c'est pourquoi N'écoutez on pas les encourage. décourageurs. Oui, Non, Non, faut pas les n'écoutons pas les écouter. décourageurs. Il ne faut pas Continuons. écouter les décourageurs. Amen. Et nous encourageons comme cette femme, restez là. Amen. Restez dans la présence de Dieu. Malgré l'indifférence qui semble être affichée, restez là. Reste là. Malgré nos origines. Restez là. Malgré nos origines. Malgré le rejet que tu as des Yeah. disciples, dis non, chasse-le. Toi, reste là. Reste Reste là, reste là. Malgré les frustrations des prières non exaucées, reste là. Reste. Reste dans sa présence. Reste là. Tu es dans la présence du Seigneur. On reste là. Et en tant que Seigneur, il est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Cette femme Reste dit, tu es là. Seigneur. Le Seigneur de tout. Le Seigneur de toute Alléluia. situation. Le Seigneur de tous les démons. Yes. Le Seigneur des démons de toutes catégories. Yes. Il est le Seigneur. Toi, reste là. Reste là là. et Ah, reste là encore. Reste Malgré l'humiliation que tu sembles connaître, On reste. avoir, reste là. Reste là. Reste là. J'encourage vraiment quelqu'un à rester là. À être Même si ignoré, le monde reste vous là. Il faut rejette. chercher ce livre. Reste On là. en parlera. Reste là. Même si tout le monde vous rejette. Reste Reste là. Nous, on reste. Oui. En tout cas, ça, c'est sûr. Nous, là, on reste. reste. Reste dans le Seigneur. Ne pars pas. Reste On va, dans sa présence. j'ai parlé d'elle au début. Je vous ai dit que je la gardais d'abord pour moi. Bon, pas pour moi, pour nous qui sommes ici parce que nous la voyons, hein, nous la connaissons. Peut-être que vous allez la découvrir pour la toute première fois. Et ça sera dans ce programme de Ta Grandeur. Elle, c'est la sœur Yolène Batumba, hein, qui a également un album déjà sur le marché. Un chant Rabbi. Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Seigneur aussi, hein, ça veut dire Oui. aussi maître. Sœur Yolène, chantons Rabbi. Confirmons qu'il est Rabbi. Amen. Et on reste là. Amen. Mais tu es venu pour me chercher. Quand j'étais condamnée, oui, tu as voulu me libérer. L'ami fidèle, le bon berger, mon bouclier. Tu donnes un sens à ma vie. L'ami fidèle, le bon berger, mon bouclier. Tu
Happy, manifeste-toi, happy, Lokola Yosefu, liboso ya mwasi ya Potifa. Hakima kimbangu, likolo ya kobanga Nzambe. Lokola Elia, liboso ba prophète Balé. Appelé moto, le feu de Dieu est descendu. La vie fidèle, le bon berger, mon bouclier. Tu donnes un sens à ma vie, la vie fidèle, le bon berger, mon bouclier. Tu donnes un sens à ma vie, Rabinanga, 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 tu ne changes pas, Rabinanga, 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 manifeste-toi, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, oui, descends, descends, agis, descends, agis, yeah. Oh, Rabbi, oh, Rabbi, yeah. Oh, Rabbi, oh, Rabbi, yeah. Rabbi, yeah. Rabbi, yeah. Rabbi, yeah. Rabbi, yeah. Oh, Rabbi, yeah. Oh, Rabbi, N'est-ce pas qu'elle a une voix magnifique? La grâce. Grâce. Wow. Les miettes là qui tombent. Elle a saisi sa part. Amen. Yolande BM. Et elle sait utiliser la grâce qu'elle a reçue de la part de Dieu. Amen. Dieu ne gaspille pas sa grâce, alors ne faites pas, ne gaspille pas non plus la grâce que Dieu t'offre. Alors je reviens un peu dans ces textes avant de faire l'appel au salut et de parler de cet ouvrage. La foi, elle est grande, cette foi qui est si grande a même étonné le Seigneur. Il était étonné de voir que cette femme étrangère avait une grande foi. Jésus ne s'est pas déplacé pour aller imposer les mains à cet enfant, exact, à cette fille qui était tourmentée. Exact. Non. Sur place, il a juste dit qu'il soit fait à la femme selon ce qu'elle veut. Et la Bible dit à l'heure même. Alléluia. À l'heure même, Exact. la fille là-bas fut guérie. Guéri. C'est Nous, ça. au Congo, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin qu'il nous touche, qu'on sente qu'il nous a touchés. Nous, on a besoin que les pasteurs Noël nous imposent les mains. Là, on sait que là, Dieu est là. C'est le mystère, c'est ça là, c'est ça, c'est tout ce qui montre la force de la foi de cette femme. Elle n'a pas besoin que le Seigneur touche. Se déplace. Non, Juste un mot. juste le miette de sa parole me suffit. Ce que Dieu dit, c'est là où nous voyons la puissance de la parole du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin d'être là physiquement. Il a parlé. Il a déclaré. Et de l'autre côté, Et les il y a eu choses se miracle. font telles que... Parce que nous l'appellons Seigneur. Alléluia. Ce qu'il déclare, ça s'exécute.
ça s'accomplit directement. Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Cette femme, Jésus a dit simplement qu'il te soit fait selon ta foi. Pas autrement, selon ce que tu crois, selon tes attentes, selon ton désir. D'où l'importance pour nous de croire, d'avoir la foi que le Seigneur peut faire au-delà. Ce que le médecin n'a pas pu faire, mon Seigneur peut le faire. Amen. Ce que mes parents n'ont pas pu le faire, le Seigneur peut le faire. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, le Seigneur. Cette femme avait la foi que même ce que les disciples ne peuvent pas faire, mais le Seigneur, Jésus peut le faire parce qu'il est Seigneur. Jésus peut le faire parce qu'il est Seigneur. Non pas parce qu'il est un homme, mais parce qu'il est Seigneur. Amen. Et Jésus est Seigneur. Parce qu'il est Seigneur, il peut faire même ce que le médecin dit, c'est impossible. Même ce que tout le monde a trouvé que c'est impossible. Parce que je peux imaginer que cette femme a amené sa fille partout. En tant que païenne, l'a amenée peut-être dans la maison obscure, aller voir un peu le désert de bonne aventure. Mais rien n'a marché. Mais quand il était devant le Seigneur, il dit, Seigneur, je veux le miettes. Et Dieu a dit, selon ta foi, parce qu'elle a cru. L'essentiel ici, ce n'est pas de multiplier beaucoup de choses. C'est juste de croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? C'est ça l'élément clé. Des fois, on crie, on saute, on fait comme le prophète de Baal. Mais on ne croit pas. L'élément essentiel, Dieu ne regarde pas nos Des fois, on fait cris. même comme des pharisiens. Dieu ne regarde pas nos on cris. crie pour que les Voilà. gens voient que nous prions. Dieu ne regarde pas nos cris, Dieu regarde à notre foi. Amen. Les cris sans la foi, c'est des bruits inutiles qui ne mobilisent pas le ciel à votre faveur. Ce qui bouscule le ciel, c'est votre foi. Alléluia. Quand Dieu voit la foi, il agit. Ce n'est pas, tu peux jeûner 60 jours, 100 jours. Sans la foi, le jeûne grève de faim. C'est ça. Tu vas maigrir, retrouver ta taille, mais sans avoir la réponse à ton problème. Ce qui est essentiel, je jeûne et j'ai la foi. Je prie avec foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en croyant, sachez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez. C'est tout, sans exception. Tout. Tout veut dire simplement tout. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Tout, c'est quoi? C'est votre mariage, tout. Si c'est les enfants, c'est tout. Si c'est le travail, c'est tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. L'élément clé, ce n'est pas demander, c'est croire. C'est croire. De la quantité de la foi, là, il dit, il lui a donné selon sa foi. Donc, si j'avais mis un peu, j'aurais un peu. Donc, il faut croire beaucoup pour avoir beaucoup. J'ai compris. Il faut croire beaucoup pour avoir beaucoup. Il faut croire grand pour voir grand. Il a dit, il te sera fait selon ta foi. Donc cette femme a reçu à la dimension de sa foi. Je change la dimension de croire. Jésus souligne, il dit, femme, tu as une grande foi. Il dit, tu as une grande foi. Pourquoi? Parce que cette femme a cru aux miettes qui tombent de la table. My God. Toute grandeur commence par la petitesse. Si tu n'arrives pas à croire au peu des choses, tu ne pourras pas avoir de grandes choses. Jésus l'a dit autrement. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui accordera des grandes. Donc ne méprisons pas des petites opportunités qui peuvent se présenter. Parce que derrière ces opportunités se cachent de grandes choses. Alors soyons sérieux. Il y a une question. Je porte quand même ce fardeau-là. Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu aime la famille. Je regarde l'attitude de cette femme. Elle n'est pas venue plaider pour son cas à elle. Non, c'est par rapport à sa fille, pour son enfant. Aujourd'hui, dans nos familles, Mamina, vous n'allez pas peut-être me contredire. Je ne sais pas si c'est à Paris, ça passe autrement. Mais en tout cas, en Afrique, avec toutes les religions, avec toutes les croyances, avec tout ce qu'on a, déjà, l'unité, l'amour, l'harmonie, la compréhension, toutes ces choses qu'on devait retrouver au sein de la famille, c'est devenu tellement rare. Des fois, c'est la maman qui va à l'église, le papa, lui, ne prie pas parce qu'il ne croit pas à Vonzambela. C'est ça. Maman, elle va à l'église Parole du Salut, pendant que la fille aînée va je ne sais pas où. Les deux autres vont également. Il y en a aussi qui disent, papa reste, moi aussi je reste. Ici, je vois cette femme qui a porté ce fardeau.
ma famille ne va pas bien. C'est ça. Ma fille ne va pas bien. Exact. La Bible ne nous précise pas, ça fait combien de temps que cette Elle fille était a été tourmentée. Mon Dieu. Non, mais je parie que ça avait pris du temps. Je parie qu'elle avait cherché des solutions à gauche et à droite, Exact. sans réponse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une famille qui nous suit maintenant? Nous ratons des choses aussi Nous ratons des choses. parce que nous ne sommes plus unis dans nos familles. C'est ça. Tu sais, Maman Dorcas, l'unité de la famille, c'est quelque chose de très, très, très important. Et le diable sait, il vient diviser pour bien régner. Nous ne nous rendons pas compte qu'un frère et une sœur de la même famille, papa, maman, mais qui ne se parlent pas 2 ans, 3 ans, juste peut-être Et ils n'ont parce pas que... honte. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je ne lui parle pas. 4 ans que je ne parle pas, juste parce on s'est disputé pour la viande ou le poulet, les cuisses de poulet. Mais vous ne parlez pas des années. Et le diable profite là. Donc, ce que je vais dire pour cette femme, ce qui me touche, c'est qu'elle part chez Jésus. Les disciples ne voulaient pas de sa présence. Jésus lui parle méchamment, mais cette femme reste là, mais c'est pas pour elle. C'est pour sa fille. C'est pas pour chercher de l'or, c'est pas pour chercher à faire les affaires, des business, mais c'est pour sa fille qu'elle reste là. Elle accepte tout ça à attendre jusqu'à ce que Jésus lui donne juste les miettes. Mais ce que je voudrais dire vraiment aux familles, c'est si aujourd'hui on peut mettre à côté des réalités de... Il avait dit cette phrase, il m'a blessé dans les passés en 1980. Il m'avait mal 1982. Il m'avait mal regardé. Non, il m'a quitté, il est parti. Si vraiment on peut oublier tout ça et remettre les choses sur la table, Jésus répond à l'unité. Jésus répond à l'amour. Des fois, nous-mêmes, nous nous mettons à côté de la bénédiction de Dieu parce que nous ne voulons pas parler à nos frères ou à nos sœurs, ou nous ne voulons pas porter les fardeaux de nos filles. Je pars à l'église, mais pour moi, je ne parle pas pour Nemobali Nanga, je ne parle pas pour mon mari, je parle pour moi-même. Non, si vraiment toute femme, considérée comme cette femme-là, allait à chercher, je ne sais pas si, j'ai lu les livres, hein, donc je parlerai des miens. Donc aujourd'hui, si nous tous, nous devons entrer dans voir c'est qui les miens, je vais partir dans la présence de Jésus en intercesseuse pour prier pour mon mari, pour mes enfants, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma tante, pour mon oncle. Réalisons ce que Dieu veut faire en unité et des familles seront changées. Les pays, la nation sera changée. Oui, C'est parce que très je reste important. toujours dans le mien, Pasteur Noëlla. Oui. Le mien, là, ça peut être aussi mon frère et ma sœur, pas du même sang, pas de même père ou même mère. Je vois également les âmes qui sont perdues, les âmes il y en a qui sont encore dans tous ces genres de prisons, hein, dans tous ces genres de prisons de maladies, quoi. Il y en a qui sont dans le chanvre, dans l'alcool, dans l'impudicité. Et nous qui sommes déjà sauvés, on s'est dit... On fait comme les disciples, pas nous. Elle nous Bah, dérange. bongo. Or, Dieu a besoin également de Jésus, Exactement, c'est exactement. profond. C'est ce qui est important pour rester dans cette même ordre d'idée, de comprendre qu'au travers de cette femme, nous sommes en train de voir aussi l'amour inconditionnel qui doit régner dans nos familles. Yes. Dans nos familles, il doit régner l'amour inconditionnel, sans condition. Les membres de la famille s'aiment d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de Je si. n'ai pas, non, il n'y a pas de si. Si tu me donnes ça, je donne. Je donne ça. Si tu fais ça, je te donne ceci. Si tu fais ça, non. Si nous entrons dans cet amour inconditionnel, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens se présenteront devant le Seigneur, non pas pour leurs propres besoins, mais pour les siens. Comme pour les miens, comme pour cette femme, pour son patron qui a un caractère un peu compliqué. Mais il se présentera devant le Seigneur pour dire, Seigneur, un peu de miettes pour mon patron, afin qu'il puisse te connaître. Seigneur, un peu de miettes pour mon enfant, pour mon voisin, pour ma voisine. pour ceci. Alors, ils vont se présenter parce que l'amour que Dieu nous demande d'avoir, c'est cet amour inconditionnel. Et un engagement vrai pour chercher Dieu en faveur des autres. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On cherche souvent Dieu pour nous, pas pour les autres. Non. Et cette femme nous enseigne. Elle est engagée de manière sacrificielle. Voilà. Sans condition, prête à se sacrifier elle-même en vue que quelque chose de merveilleux se passe dans la vie de cette femme et de sa fille. Et ça, c'est très important. Mais il faut comprendre aussi une chose, Maman Dorcas, c'est qu'aucune solution n'est possible si tu n'arrives pas à identifier la cause du problème. Cette femme a identifié la cause du problème. Dans nos familles, beaucoup de choses ne marchent pas. Nous ne trouvons pas de solution.
parce que nous n'identifions pas les causes. Quelle est la cause de ces conflits? Nous, on cherche à comprendre le comportement, à interpréter les comportements au lieu de comprendre le pourquoi de ces comportements. Et ça, c'est très important. La femme a dit, ma fille est tourmentée par des démons. Donc, elle connaît la cause de ces tourments. Quelle est la cause du tourment de votre foyer? Quelle est la cause des tourments de votre famille, de votre maison? Quelle est la cause? Il faut identifier cela. C'est la clé pour trouver la solution à tout problème. Quelle est la cause de votre tourment entre pasteur X et pasteur Y? Allez-y, trouvez d'abord la cause avant de les réconcilier. Exact. Trouvez d'abord la cause avant de commencer à prier pour eux. Amen. Trouvez d'abord la cause. Beaucoup de démarches ne marchent pas parce qu'on ne trouve pas la cause. On cherche des Et solutions comme on est faciles. hypocrite, l'hypocrisie est entrée tellement, on va faire semblant pour faire plaisir au pasteur Noëlla. On fait semblant, je te pardonne, moi aussi je te pardonne. Et puis, dès que le pasteur Noëlla tourne le dos là. Heureusement que nous ne sommes pas là-bas. Nous allons demander à l'homme de Dieu, je n'ai rien dit, pasteur. Je n'ai rien entendu. Non. Heureusement. Moi non plus. Heureusement. Alors, nous allons aider également ces cœurs finalement qui a compris. Ces cœurs qui a compris que là, c'est une opportunité qui se présente, je dois la saisir. Si vous pouvez aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Oui, mon ami, mon frère, vous qui avez eu l'occasion de m'écouter, de nous suivre dans cette occasion, c'est vers vous que je m'adresse pour vous dire particulièrement que Jésus a quelque chose de particulier pour vous. Aujourd'hui, il est venu dans votre maison, dans votre ville, là où vous êtes, c'est là où il est, pour vous tendre la main et vous apporter ces miettes de son amour, ces miettes de sa grâce. Et comme si vous pouvez réagir comme cette femme et vous rabaisser, accepter de vous diminuer, de vous humilier pour dire j'accepte les miettes de son amour parce que je ne suis pas digne. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Donnez votre vie à Jésus. Tournez-vous vers lui et reconnaissez la seigneurie de Jésus en l'acceptant vous-même comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et ça, c'est un moment important. Et je prie que Dieu continue à parler à votre cœur. J'aimerais prier avec vous et pour vous, afin que le Seigneur étende sa main sur vous. Peut-être vous passez par beaucoup de tourments. Votre famille est déchirée. Vous avez des membres qui souffrent. Vous-même, vous êtes dans la souffrance pour votre femme, votre mari, vos enfants. Le Seigneur est dans la ville. Le Seigneur est là. Et ce soir, et c'est aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans votre vie. Alors nous allons prier le Seigneur. Car ce n'est pas en vain que vous suivez cette émission. C'est parce que Dieu a quelque chose. Alors là où vous êtes, mettez seulement votre main dans le cœur et faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai un cœur qui souffre. J'ai besoin de toi. Secours-moi, Seigneur. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Désormais, j'abandonne ma vie entre tes mains. Conduis mes pas. Dirige ma vie. Je vais prier pour tous ceux qui passent par toutes sortes de tourments. Psychologiques, spirituels, familiales, sociales, je ne sais. Mais je prie que la puissance de Dieu agisse. Comme elle a agi dans la vie de cet enfant qui était tourmenté par les démons. Qu'importe la cause, la source de ce tourment. Jésus est Seigneur. Et que sa seigneurie agisse dans votre vie. Que sa seigneurie agisse dans votre maison. Afin de briser tout ce qui a régné pendant tout ce temps dans votre famille et dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la seigneurie de Jésus. La seigneurie de Jésus sur votre vie, sur vos démarches, sur votre vie, sur vos finances. Alléluia. Je proclame la seigneurie de Jésus sur votre famille. Je proclame la seigneurie de Jésus sur votre couple, sur vos enfants. Je proclame la seigneurie de Jésus. Sur votre corps malade, je proclame la seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur et que sa seigneurie soit confirmée par la guérison, par la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, que sa grâce agisse à votre faveur. Vous aussi, vous avez droit aux miettes
de la grâce, de la puissance, de la gloire de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous vous accueillons et nous sommes très, très, très heureux. La Bible d'ailleurs dit qu'il y a une fête maintenant qui est organisée au ciel parce que toi, je me permets même de te tutoyer parce que toi, tu viens de donner ta vie à Christ, tu viens de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alors, ne t'arrête pas là, Il faut demeurer dans sa présence. Amen. Cette femme a demeuré. Malgré tout ce qu'on disait, elle a demeuré, elle est restée. C'est ce que nous devons également faire. Alors toi aussi demeure. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Là où on ne prêche que Jésus. Amen. Nous, on n'a pas autre chose ou un autre nom à te présenter. On n'a que le nom de Jésus. Amen. Si tu es à Paris, si tu es à Kinshasa, si tu es partout, je ne sais pas, dans les 4 coins du monde, nous avons reçu les pasteurs venant de partout. On pourra vous orienter vers eux et ils vont vous aider également à croître spirituellement. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'est le pasteur Noëlla qui vous a aidé à faire votre entrée. Demain, ça sera votre tour. Vous serez assis là-bas pour faire la même chose aussi pour une autre personne. Alors, contacte-nous où tu auras l'adresse de l'église Parole du Salut. Il y en a à Kinshasa. On en a également dans certaines communes ici au pays et à Paris aussi. Mais il y en a. La preuve, ils sont là. Ils viennent de Paris. Si. Alors, le thème de notre émission d'aujourd'hui constitue aussi, c'est les titres d'ailleurs de cet ouvrage, Les miettes pour le mien. Ici, on a seulement décortiqué un tout petit peu. Il faudra acheter les livres. Exact. Où est-ce qu'on peut en trouver? Dans toutes les plateformes. En tout cas, à partir du 8 mai. À partir du 8 mai, parce que c'est 8 mai qu'il y aura vernissage. Vernissage le 8 mai. Et puis, à Paris, vous pouvez les trouver partout. En tout cas, le vernissage, ça sera ici ou à Paris? C'est à Paris. C'est à Paris. Mais nous reviendrons au mois de juin, au mois de juillet. On reviendra pour le livre et on fera aussi ici à Kinshasa. Mais on pouvait l'avoir dans toutes les plateformes. Donc, pour ceux qui sont à Kinshasa, qui sont en RDC, ils font comment pour en avoir? On va sur Internet. On va mettre dans des plateformes, des bibliothèques, et puis à la Parole du Salut Gombe. Dans les librairies, vous pouvez les trouver en ligne, et puis à partir du mois de juin. Non, même ce qui est gratuit. Le 8 mai même, on peut trouver ça ici à Kinshasa aussi. Ok, gratuit. Je vais et puis je souris un peu. Gratuit pour Maman Dorcas. Et puis on met dans les livres. Ou c'est moyennant quelque chose parce que nous devons contribuer également. Ça sera juste 15 € le livre. Ok. Et si je pense que ce sera $1, mais ça sera 15 €. $15 en France, c'est 30 000 francs. N'est-ce pas? Voilà, vous aimez bien les francs, non? Bilo, on a biso. Bon, on a biso francs. Voilà. En France, c'est à 30 000 francs congolais. Pas CFA, mais congolais. Mais sinon, ça revient à 15 € pour ceux qui utilisent l'euro et dollars pour ceux qui aiment bien le dollar. Ça sera à 15 $. N'est-ce pas? Oui. Alors, comment faire pour vous contacter? Comment faire pour nous contacter? Est-ce qu'il y a un numéro de contact? Ou il faut seulement passer à l'église Parole du Salut Paris? Non. On a un numéro. Je ne sais pas si je peux donner ça. Donner. À Paris, c'est les 01. Donc, il faut mettre le 33 1 60 46 80 98. 01 60 46 80 98 pour 98, nous ici. Voilà. 98. 98, 98, c'est ça. C'est ça. Donc, vous pouvez directement entrer en contact avec le couple Lumondé. Mais vous n'êtes pas à Kinshasa seulement pour passer dans ta grandeur, non? Il y avait un autre message. On est à Kinshasa pour un autre message. On est venu pour la convention déjà, qui va à la fin. Convention de vent nouveau pour un nouveau départ. On était responsable de la jeunesse
il y a 20 ans à l'église Parole du Salut. Et l'église Parole du Salut, les jeunes ont célébré les 20 ans Convad. Et le pasteur Noëlla, comme il avait commencé Convad, on l'a invité. Mais pas seulement pour ça aussi. Il fut aussi président de la jeunesse. Oui, Voilà. J'étais à la Borne responsable et de à la jeunesse. jeunesse Parole du Salut. À la Ok. Parole du Salut ici à Gombe. Donc, c'est là où j'étais responsable. Ça fait 20 ans. Et voilà, j'ai été invité pour intervenir. Mais aussi, mais les dimanches, exceptionnellement, avec le groupe que nous avons amené de Paris, donc RAF Gospel Music. C'est un groupe formidable, fantastique, hein, qui est en train de faire bouger la francophonie ces derniers temps. Donc, nous les Ils avons ont fait aussi un amenés album, ici parce qu'ils ont Refresh. fait l'album Refresh. Et c'est vraiment un album béni et qui bénit aussi les vies. Et alors, c'est dimanche À 15h. à 15h à l'église Parole du Au Salut, Temple du Gombe. Salut. juste en face de la clinique quinoise. Ouais. Sur l'avenue même des cliniques. Oui, Voilà. avenue des Cliniques. C'est gratuit. Ok. C'est free. Nous aurons un bon moment dans la louange, dans l'adoration. Et ça sera un moment magnifique. Hein. Non, le bilaba na Congo, Maman Dorcas. Bana Congo, boya lobby et belé. Donc, au Temple du Salut, ils ont gratuit à Ophélie. Biso linga ofele. Biso linga biso Ophélie. So cheka mbongo mando beta bakati. 1000 francs, 2000 francs. Donc, yara na yo, eza Ophélie, kota na yo, kumisa nzambe. Donc, le groupe Raf Gospel Music, bakozala, totala baonka na ba télévision, totala baonka na ba réseaux sociaux, toganga na ba réseaux sociaux. En tout cas, boya et belé, bakozala na biso, kara bango mongo te ba bengsi pe bandeko mingi ya awa papa Lode arozala maman Simiana arozala ba yembi mingi bazala Jonathan Mungongwa Dan maman Anne Keps Oh. en tout cas ba yembi mingi bazala na biso en tout cas na bosani mutute Théobo Saintin. na bosani Marquis Pasteur Lode Lombo Le frère Jonathan Mungongwa. papa Cèdre Katamba Papa Cédric Katambay, maman Anne Keps. Maman Anne Keps. Notre sémé qui est international. notre national. Sémé national. La sœur Simiane Simiane. sera là. Notre Notre belle-sœur nationale. Elle sera là. En tout cas, Dan Banam sera là. En tout cas, Baza Ebele, Bozangate, Boya, Tokumisa Nzambe Longo. Oui. En tout cas, Lobby, Temple du Salut à 15h. On vous attend. 15h, on Oui. commence. Hein, on vit à Kinshasa, mais côté ponctualité, on est vraiment à Paris. Donc à 15h, on va Wellness. commencer. 15h, nous commençons. L'invité invite parce que l'entrée est Et gratuite. gratuite. Et nous aimons ça. Amen. Donc venez en famille parce que c'est un dimanche. Papa, maman, les enfants. Je ne m'étairai point parce que les chrétiens ont du mal à se promener avec leurs épouses. Je ne sais pas pourquoi. Surtout les hommes de Dieu. Vous vous mariez, mais quand il faut Heureusement. sortir, vous laissez toujours vos épouses à la maison. Heureusement que le pasteur Noëlla n'est pas comme ça. C'est ça. Amen. Suivez quand même l'exemple. C'est ça. Le pasteur Bondo n'est pas comme ça. Amen. Quand il sort, maman Gisèle est toujours à côté. Le pasteur Safari n'est pas comme ça. Non. Maman Hélène est toujours à côté. Non. Maintenant, vous, chrétiens, oui, chrétien, toi qui me regardes, tu t'es marié avec la sœur d'autrui, pourquoi? Quand il faut sortir, là, tu la laisses à la maison. Toi aussi, sœur, quand on te laisse comme ça, quand tu sais déjà qu'il veut sortir, va te préparer déjà. Suis-les. Hey. Il fait un pas. Tu en fais deux. Et puis vous sortez ensemble. En tout cas, ta grandeur, maman pasteur, on peut acclamer pour elle. Non, moi j'aime bien. En fait, l'amour c'est pour nous les C'est chrétiens. ça. Amen. On a honte de faire des déclarations d'amour, on se marie et puis après c'est fini. Non, Quand sortez tu vas en devant, famille. moi je suis derrière, non. Tu vois, ma grande Tenez-vous bacala. la main. Hein? dis. Papa devant maman derrière ou maman devant papa derrière. Non, sortez ensemble. Après le culte, allez prier. là où Venez vous priez. venez refresh ensemble. Après le culte, vous rentrez, vous mangez. 14 heures, vous venez. Avenue des Cliniques, Église Parole du Salut Gombe. Dès que vous êtes sur l'avenue des Cliniques, là, vous demandez. D'ailleurs, vous allez voir le protocole, la sécurité sera dehors. Bobungate. Vous venez célébrer Dieu, tout en respectant les gestes barrières. Hein. Exact. Ça, c'est important. Vous avez vu? Elles sont jolies, elles sont belles. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires. Ils sont beaux. Ils servent les seigneurs. Ils servent les seigneurs. Ce que yo boya ko sa nzambe pani. Je m'arrête ici parce que mon réalisateur me fait signe que je dois arrêter. Sinon, on avait des choses à dire. Suivez quand même l'exemple de cette famille. Merci. Hein, la famille sert Dieu, les enfants servent l'Éternel. Amen. Et
on avance. Dieu aime ça. Il est dans ça, il reste dans ça. Amen. Et il bénit. Amen. Il a divorcé déjà 3 fois. Bon, merci, Raph. Raph Gospel Music. Raph Gospel Music. Merci d'être venu à Kinshasa. Amen. Habituez-vous avec les embouteillages. Hein? Le soleil. Je sais que vous avez laissé un peu de soleil aussi là-bas. Hein? Oui, mais chez nous ici, c'est mieux. Notre soleil est plus beau que le vôtre. Alors profitez-en bien. Merci à toute la grande équipe. Pasteur, moi je vous dis merci, couple Lumandé. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir. On a été bénis. Merci. Des fois nous méditons. La Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. On a eu à méditer sur ce passage, mais peut-être qu'on n'a jamais vu les choses sous cet angle que vous avez abordé aujourd'hui. Nous sommes bénis et nous vous disons... En tout cas, merci. Merci. Le rendez-vous est pris pour les dimanches demain, le 24 avril, à l'église Parole du Salut, à 15h. Venez, on ne viendra pas pour manger les foufous et les poissons. Non, on viendra pour célébrer Dieu. Alléluia. Et là où il est loué, il est adoré, il vient siéger. Amen. Et quand il descend, il nous fait énormément du bien. Vous allez voir que le 25, vous allez bien commencer votre semaine. Amen. Merci à la grande équipe de ta grandeur. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Yes. Jésus gagne toujours. Amen. Il est au centre de tout. Voilà pourquoi ta grandeur continue. Moi, je vous dis merci d'avoir été là pour suivre ce programme. Alors, nous allons nous lever. Mamina va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser au rythme de Raph Gospel Music. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps, merci pour la grandeur, merci pour la chaîne B1. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes les personnes qui travaillent ici. Combien une bénédiction, Seigneur mon Dieu, éternel notre Dieu, dans la francophonie et partout dans le monde. Nous voulons te dire merci pour tous les techniciens et pour Maman Dorcas et sa famille. Les miettes pour les miens. Seigneur, tu es capable de faire au-delà de nos attentes. Si tu l'as fait pour cette femme cananéenne, tu peux aussi le faire pour plusieurs. Et nous disons, Seigneur, nous nous attendons même aux miettes qui tombent de la table de notre roi. Nous te rendons louange et gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Des cris de joie, milolo, milolo, milolo. Je chanterai ton nom et ta gloire, et je danserai que pour toi mon roi. Je célébrerai tout le temps ma victoire, c'est toi mon roi. Oh, oh, oh. Moi je chanterai ton nom et ta gloire. Oh, oh, oui, je danserai que pour toi mon roi. Je célébrerai tout le temps ma victoire, c'est toi mon roi. Oh, oh, oh. J'élève Jésus. J'élève, 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 j'élève. Encore très haut. J'élève Jésus. Encore très haut. J'élève, j'élève, j'élève. Je chanterai ton nom et ta gloire, et je danserai que pour toi mon roi. Je célébrerai tout dans ma victoire, c'est toi mon milolo, milolo, milolo. Je chanterai ton nom et ta gloire, et je danserai que pour toi mon roi. Je célébrerai en tout temps ma victoire, c'est toi mon roi. J'élève Jésus très haut, et en tout temps moi je l'élève très haut, très haut, très haut. Élevons, oui Jésus, très haut, très haut, élevons, 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 très haut.
tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah.